Exode 17, nous commençons au verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Signes selon les marches que l'Éternel avait ordonnées. Et ils campaient à Rephidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Amen. Je vais relever ici plusieurs choses que les enfants de Dieu doivent connaître. Il y a la première des choses qui est très bien, que c'est l'Éternel qui conduisait le peuple et que le peuple suivait les voies de l'Éternel. Il y a aussi cette difficulté où le peuple a eu un chemin, qui est manque d'eau. Au lieu de crier vers l'Éternel, il s'acharne sur l'homme de Dieu, comme si ça venait de lui. Je voudrais ici que nous comprenions bien que serviteurs, servantes de l'Éternel, alors tous vos manquements, vous deviez vous retourner vers l'Éternel. Ils se sont acharnés contre Moïse, comme si c'est Moïse qui était Dieu. Ainsi, ils ont troublé Moïse. Je dis ici pour ceux qui pensent que dès qu'on voit le serviteur, la solution est là. Non. Dès qu'on obéit à Dieu, je nous exhorte ce soir, la solution est là. Dès qu'on obéit à la parole de Dieu, la solution est là. Ce n'est pas quand on rencontre le serviteur qui a la solution. Vous rencontrez le serviteur sans obéir à Dieu, il n'y a pas de solution. Vous obéissez à Dieu, même sans rencontrer le serviteur, certes, Dieu n'abandonne pas les siens. Vous avez vu, avec Paul qui s'appelait Saul, qui autrefois servait selon la loi et les coutumes de sa nation. Il était tellement zélé pour la loi, qui était la loi donnée par Dieu à Moïse pour retenir le peuple pour que la foi arrive. Mais quand la foi est arrivée, bien que beaucoup soient ignorants, Dieu a trouvé le zèle de Paul qui persécutait, qui faisait mettre les gens en prison à cause de la doctrine de Jésus-Christ, parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Jésus a trouvé que c'est un instrument utile pour mon œuvre. Il a saisi. Et là, il a transformé le côté animal en bien. C'est pour résumer quoi? Il nous dit, si nous servons Dieu, si nous cherchons Dieu, si nous sommes sincères dans notre cœur, dans ce que nous faisons, dans ce que nous recherchons, même si nous sommes ignorants sur un point, Dieu ne nous abandonnera pas. Il va nous éclairer. Il va nous enseigner, il va nous conduire. Nous connaissons la parole que nous portons en partie. Pour ceux qui disent qu'ils connaissent, qui sont des serviteurs pleins, j'ai vu ce Paul qui dit, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Amen. Donc, quand vous avez des difficultés, c'est vrai, vous pouvez aller vers l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu est celui-là qui va vous conduire toujours dans la parole. Et si on vous conduit dans la parole, ayons foi en Dieu. Ayons foi à la parole qui est sortie de la bouche de notre Créateur. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. L'Éternel dit à Moïse,
Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Le seul qui était intelligent était Moïse. On s'acharne vers lui, il dit à Dieu aussi, c'est toi qui m'as envoyé. Et le peuple lui poussait en colère pour qu'il querelle avec eux. Mais il se retournait vers l'Éternel. Et l'Éternel a donné des solutions. Je nous dis ici, retournons-nous vers l'Éternel. Si nous sommes ignorants même, pour aller vers l'homme de Dieu, il faut aller vers l'homme de Dieu pour être encore plus éclairé dans ce que Dieu a dit. Si vous laissez Dieu pensant que c'est l'homme de Dieu qui est la solution, vous vous trompez. Toutes les solutions viennent de l'Éternel. Toutes les solutions doivent être selon la parole de l'Éternel. Amen. Oui, on continue. Verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Comment tu peux demander si Dieu est là quand tu ne l'as pas prié? Comment tu peux demander si Dieu est là quand tu n'as pas obéi à sa parole? Comment tu peux demander si Dieu est là quand tu ne l'as pas écouté? Il parle, tu n'écoutes pas. Il parle, quand il y a problème, tu ne te retournes pas pour lui dire. Et après, tu poses la question à savoir s'il est là. L'apôtre Paul dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Ce n'est pas ça dans Philippiens 4, 6. Faites connaître vos besoins. Alors, vos besoins, vous allez vous retourner vers l'Éternel. Comme il dit dans le livre de Michée 7. Lisons Michée chapitre 7 au verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance vers le Dieu de mon salut. Ne mets pas ton espérance en un homme. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Tes manquements, je t'exhorte, regarde vers l'Éternel. Si tu abordes l'homme de Dieu, c'est pour avoir encore plus de compréhension dans ce que l'Éternel a dit, afin que tu t'accroches encore sur lui. Amen. Oui, on rentre dans Exode. Nous continuons dans Exode chapitre 17 au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ça veut dire, devant l'Éternel, la distraction, la faiblesse, l'ignorance, ça peut tuer. Mais l'Éternel te donne de savoir, tu regardes à lui. Tu lèves ta main vers lui. Et tu restes le plus fort. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Et tu vas rester le plus fort. Tu seras, bien aimé, celui-là qu'on ne peut pas vaincre
Parce que l'Éternel est là. On va te combattre, mais sans te vaincre. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ici, il y a un enseignement très profond. Nous sommes membres les uns les autres. Et on va se soutenir pour que personne ne tombe. On va se soutenir pour que personne ne tombe. Si quelqu'un devrait tomber, qu'il tombe sur son péché. Parce qu'on ne soutient pas le pécheur. On ne prend pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Oui, bien aimé. Sommes au verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amen. Écrivez cela pour que le peuple comprenne que quand on se soutient pour servir Dieu, c'est la réussite. C'est la victoire. Qu'on écrit et qu'on rappelle, comme c'est rappelé en ce jour. C'est ce qui était au commencement. On écrit et qu'on rappelle. Beaucoup vivent encore pour eux-mêmes. Beaucoup travaillent encore d'eux-mêmes. Mais nous devions travailler avec Dieu. Nous devions obéir de telle sorte que ce soit Dieu qui agit pour nous sur toutes choses, sur tous les côtés. Je vais rendre grâce ici à Dieu parce que dès notre arrivée à Badon, quand j'entre, on commence l'exhortation. Je sens une opposition dans ce que je devais dire et je prends encore autrement. Et j'exhorte, je sens une force d'autorité avec laquelle je dois parler. Et j'ai parlé. Après, une bien-aimée a dit, vraiment, ce que tu as dit, c'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Amen. C'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce que tu as dit là. Alors, si quelqu'un pouvait penser qu'on t'a appelé au téléphone pour te transmettre ce qui s'est passé. Tout ce que tu as dit là, c'est ce qui s'est passé. J'ai dit comment? Et dit serviteur, je te dis comme ça. Pour dire que la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, est selon la vérité. Le lendemain, Mado n'était pas là ce soir. Nous sommes allés là-bas. Je l'ai exhorté, jusqu'à dire, si tu as une question. Après, elle a ouvert son cœur. La parole là lui a fait quelque chose, ce qu'on a encore écouté là-bas. Et j'ai vu que les difficultés ont été relevées par la parole. Jusqu'à la fin, le dimanche que nous partions, le bien-aimé Béter a dit, quand tu venais, c'est comme si notre batterie s'éteignait déjà. Et tu as mis à la charge, tu as fait le plein. C'est ce qu'il a dit dimanche. J'ai dit que Dieu soit béni. Mais ne déchargez pas toujours la batterie pour attendre qu'on vienne charger. Donnez votre attention à la parole. Et c'est ça, recevoir la parole, garder et persévérer jusqu'à la fin, comme le Seigneur dit dans le livre de Matthieu. On ne doit pas rappeler encore les choses préparatoires au peuple de Dieu qui, comme l'apôtre Paul dit, vous qui deviez être des enseignants,
vous redevenez encore au lait. Vous devenez encore des tout petits enfants, alors que vous deviez enseigner les autres. Bien aimé, c'est parce qu'on travaille avec légèreté. C'est parce qu'on n'apprend pas à écouter la voix de l'esprit. Quand je dis toujours ça, ça semble être un peu comme si j'extravagante un peu avec l'esprit là. Mais je vous dis en toute vérité, quand vous allez saisir cela, vous allez voir, vous allez comprendre que sur chaque chose que vous faites là, Dieu peut vous parler. Je dis point par point. Sur chaque chose, Dieu peut vous parler. Mais quand l'incrédulité entre, ça devient compliqué. Je disais à la bien-aimée, quand elle rendait témoignage encore dans la voiture, quand je disais encore les choses que tu vois jusqu'à même dans ma maison, quand quelqu'un arrive, je dis non, pardon, vous dites quelque chose là, demain il va me rappeler ça. Alors, je dis, tu sais pourquoi ça ne se réplique pas à l'église sur tout le monde? Elle dit non, je dis c'est l'incrédulité. Et c'est la vérité. Vous avez dans le cœur que vous connaissez, que vous étiez avec le Père, que vous avez vu le Père, que ce que je dis là, on a entendu ensemble. Au lieu de travailler plus pour recevoir de Dieu, on méprise. Et c'est ça qui est la cause de votre chute. Chacun se trouve enseignant, connaisseur, et voilà pourquoi elle venait matin et soir, et elle venait devant moi comme un enfant, pas comme une maman. Elle venait comme un enfant, pas comme une maman. De telle en sorte qu'elle fait quelque chose, je la gronde, au lieu de murmurer, au lieu de rapporter, elle pleure, elle sent sur elle. Et je vois, elle se dit que je suis Dieu envers elle. Les autres, non, les autres. Mais c'était de tout son cœur. Mais quand le mépris entre dans le cœur, je vous dis en toute vérité, Dieu ne peut rien vous montrer. C'est vrai. Quand le mépris entre dans ton cœur, je ne peux rien voir sur toi. Absolument rien. Pourquoi? Je vous explique. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il ne faut pas, même si je prie pour toi, que je prie avec un cœur que tu as blessé. Or, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il sait même quand tu as blessé, même quand je ne suis pas au courant. Je ne peux pas prier Dieu, Dieu ouvre tes portes. Parce qu'il y a le mépris dans ton cœur. Parce qu'il y a l'incrédulité dans ton cœur. Ça fait que ça ferme tout. Ça ferme tout. Ça ferme tout. Les murmures. Ici, c'est là. Nous, on connaît. On était ensemble. Et voilà, c'est fini. C'est bon. Amen. On continue? Nous continuons au verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amalek, c'est le monde du péché. Et comme nous avons cru au Seigneur, nous ne pouvons jamais nous entendre avec le péché. Amen. On ne peut pas nous entendre avec le péché. Dieu ne peut pas nous accepter avec le péché. Ça ne marche pas. Il y a cette main levée là. Le péché. Quand il y a le péché, absence de Dieu. Absence de Dieu. Péché est égal à l'absence de Dieu. Peu importe. Parce qu'il y a d'autres qui jugent les péchés et qui font voir la taille du péché. Toute iniquité est péché. Quand il y a péché, il y a absence de Dieu. Juste la moindre mauvaise pensée, ça vous prive des grâces de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir.
Amen.